Hébreu 4. L'autre fois, nous avons parlé de la connaissance de Dieu, une arme qui active la foi. Nous allons continuer dans cette lancée-là, parlant de la connaissance toujours. Mais avant cela, je disais tantôt que quoi? La foi, sans la foi, le repos prévu par Dieu, Dieu peut proclamer de bonnes choses dans notre vie. Tant que moi, je n'ai pas la foi pour prendre possession, cette chose proclamée qui est déjà manifestée dans l'esprit là, ne va pas se matérialiser dans ma vie. Il y a des faits dans la Bible. Par exemple, quand nous prenons notre identité en Christ. En fait, Dieu vient et dit, par Christ, il vous a déjà béni. Par Christ, il a fait de vous des co-héritiers. Celui qui ne croit pas ça, là, il peut être à l'église des années, 1000 ans. Il ne va pas jouir de cette bénédiction, malgré que Dieu a parlé. Hébreu 4. Hébreu 4, il dit, craignons donc. Tandis que la promesse, écoutez, la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Bien-aimé, quand je médite encore ce verset, qu'est-ce que le Seigneur m'enseigne? Il dit que quoi? Qui est-ce que le peuple là, Dieu les a parlé directement? Il a passé par quelqu'un. Ce que j'ai appris, c'est que quoi? Que des fois là, pourquoi les gens n'ont pas foi? Celui par qui Dieu apporte la parole là, les gens n'ont pas confiance en cette personne. Quand les gens n'ont pas confiance en cette personne, ça fait que quoi? Le doute est là. Et le doute étant là, c'est-à-dire la porte qui doit être ouverte pour rentrer dans la manifestation de la bénédiction de Dieu, cette porte se ferme parce qu'ils n'ont pas confiance en la personne. N'oublions pas Jésus, le boss des boss, c'est-à-dire l'auteur de la foi. Il va dans sa patrie, impossible de faire miracle. Impossible. Parce que ceux qui étaient là-bas, là, ils n'ont pas cru en cette personne. C'est ça. Et nous allons aujourd'hui étudier le cas Abraham concernant la connaissance de Dieu. Dieu, dans sa grâce, a appelé Abraham. Parce que c'est par grâce que Abraham a été appelé. C'est par grâce. Quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a prévu un repos. Pour que Abraham entre dans ce repos, bien sûr, on parle de foi. Mais ce qui a fait, quand vous étudiez beaucoup la vie d'Abraham, ce qui a fait que Abraham n'est pas rentré dans le repos, c'est parce que lui, il était ignorant, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Pourquoi il ne connaissait pas Dieu? Parce que Abraham était moulé dans la maison de son père qui était idolâtre autrefois. Vous voyez, non? Et généralement, ce qui empêche la connaissance de Dieu, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité est liée au non-renouvellement de notre mentalité par rapport à ce Dieu-là qui est devant nous. Jésus dit à la femme samaritaine, nous savons ce que nous adorons, mais vous ne savez pas. Ouais, non? Ils adorent, mais il n'y a pas de résultat dans leur vie. Ils adorent un Dieu qui est peut-être caché, qui est sur la montagne. Tu vois, non? Eux, pour eux, Dieu est toujours là-bas. Parce que des fois, généralement, humainement, là, on a une arrière-pensée de Dieu. On a une arrière-pensée de Dieu. Ça fait que quoi? Quand on vient à Dieu, que Dieu commence par se révéler en nous, au départ, il y a un problème. Écoutez, tout homme de Dieu, moi-même qui vous parle là, nous sommes passés par là. Quand Dieu te donne la parole là, quand tu es né de nouveau, tu viens là. Il y a certaines choses, quand Dieu te dit là, si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, continuellement là, tu ne vas pas comprendre. Tu vas te dire, ou bien tu te trompes, parce que c'est Dieu lui-même là qui est en train de te parler. La preuve, Simon marchait avec Jésus, non? Ou bien, mais quand Jésus marchait sur l'eau, et que Simon l'a vu, il a dit quoi? Maître, si c'est toi, ordonne pour que je vienne, non? C'est-à-dire que quoi? Il a une information de Jésus. Il a une information par rapport à Jésus. Mais au premier abord, est-ce qu'il a marché? Il a douté. Qu'est-ce qui l'a amené à douter? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Au premier abord, on peut avoir une connaissance, une information de Dieu. Et la première chose que nous devons avoir concernant Dieu, c'est que Dieu ne ment pas. Déjà, t'as dit, hein?
Tu dois savoir ça. Tu ne dois pas douter un seul instant que Dieu. C'est pourquoi la Bible, là, pour soit tu crois que la Bible est de Dieu ou bien la Bible n'est pas de Dieu. Quiconque ne croit pas que la Bible est de Dieu sera misérable. Il n'a qu'à abandonner le christianisme et continuer sa vie. Parce qu'il perd son temps. Il y a des miracles que Dieu a opérés dans la Bible. Par exemple, le fait de séparer la mer en deux. Là. Si tu veux analyser ça, là, comme les savants font là, si tu veux analyser ça, tu n'auras jamais la foi dont on parle. Avec Dieu, là, il n'y a pas d'analyse. Il faut être sûr que c'est Dieu qui te parle. Quand tu es sûr, tu crois. Maintenant, quand toi tu crois, au premier abord, peut-être tu ne comprends pas grand-chose. Mais au fur et à mesure que tu demeures là-dedans, le Seigneur lui-même se révèle à toi et tu comprends. Jésus dit quoi? Si vous demeurez, ce n'est pas seulement écouter. J'ai écouté, maintenant je dois demeurer là-dedans. Abraham, là, quand Dieu est venu, il dit, sors de la maison de quoi? De ton père, non? Va quelque part. Vous voyez la foi? Tu sors, tu ne sais pas là où tu vas. Mais ce que tu dois savoir, la confiance que tu dois avoir, c'est que celui qui te parle est la vérité. Celui qui te parle est la vérité. Même malgré ça, malgré que Dieu a parlé, Abraham a pris de 75 à 99, ça fait combien d'années? 24 ans de retard. Parce que la connaissance qu'il fallait de Dieu pour Abraham n'avait pas ça. Bien aimés, vous qui nous suivez, allez à l'église crier, wow, 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 wow. C'est bon. Nous aussi on crie, on adore, on chante ici. Mais ma question, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu loues, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? La connaissance active la foi. La connaissance active la foi. Est-ce que tu le connais? Ouvrez avec moi Genèse. Genèse 13. Genèse 13, verset 2, oui. Abraham était très riche et en troupeaux, en argent et en or. Point. Amen. Abraham, écoutez, était très riche, en troupeaux, en argent, en or. Les choses secondaires. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Quand on dit qu'il était très riche, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Son cœur là était agrippé à ces choses-là. Tant que ton cœur est toujours attaché aux choses secondaires là, il te sera difficile d'avoir une mentalité renouvelée par rapport à Dieu. Des fois là, par exemple quand vous prenez le peuple d'Israël là, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, écoutez, Égypte, désert, Canaan. Quand tu quittes Égypte, avant d'aller dans ta bénédiction, il y a un Canaan. Avant d'aller dans ta bénédiction, il y a un désert. Le désert là, Dieu te fait conduire là-bas pour te dépouiller. Afin que quoi? Ce en quoi tu étais riche là, que tu abandonnes ces choses-là pour avoir un cœur tout entier à Dieu. On dit Dieu étend son regard pour chercher ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. Avant d'avoir un cœur tout entier à Dieu, c'est parce que je connais Dieu. Je connais Dieu. Beaucoup de gens regardent dans ce monde, ils proclament, oh, on sait que Dieu est Dieu est Dieu. Mais pourquoi c'est difficile pour eux de venir à l'église? Pourquoi c'est difficile? C'est difficile. Ils proclament dans la bouche, mais ils ne connaissent pas Dieu. Le cas Abraham, il dit il était trop riche. Maintenant, étant trop riche en ces choses-là, quand Dieu te parle là, eh bien quand Dieu parle à cette personne-là, est-ce que cette personne-là peut écouter? À plus forte raison jusqu'à connaître Dieu? Non. Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, s'il ne renie pas lui-même sa propre volonté là, il ne peut pas. Écoutez, c'est le Seigneur qui parle. Examine ta vie, j'examine ma vie. Si tu veux connaître Jésus, ou bien tu veux croire que Jésus est Dieu, tu veux connaître Jésus afin que ta foi soit active. Il dit, si tu ne renies pas toi-même ta volonté là, ça dit quoi? Ça dit tout ce que toi-même, dans ton plan là, tu dis Dieu va te faire, Dieu va te faire. Écoutez, tout ce que nous demandons à Dieu, ce n'est pas que Dieu est contre, hein, mais ce qui est, c'est-à-dire capital là, laisse ça d'abord, cherche à connaître Dieu.
Quand tu connais Dieu comme il faut, l'argent ne peut plus t'influencer. L'argent ne peut plus t'influencer. L'argent ne peut plus. Ce qui a fait l'erreur de Salomon. Salomon ne connaissait pas Dieu. Lisez toute la Bible. Salomon ne connaissait pas Dieu. Il va chercher Dieu là où la présence de Dieu même n'était pas. Quand vous lisez la chronique là, il dit il est allé à Gabon, tout ça là. Or, on a transporté l'arche. L'arche symbolisait quoi? La présence de Dieu pour aller ailleurs. Mais prenez David. Homme selon le cœur de Dieu. Il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. Bien-aimé, c'est ça. Abraham, son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Il arrivait au moment, il faisait des échanges même. Il voulait aider Dieu. C'est ça même qui l'a amené. Ne connaissant pas Dieu. Quand Dieu l'a dit que quoi? Ta femme là aura d'enfants. Quand lui regarde, les situations semblent contredire. Et le fait, l'ignorance sur l'identité ou bien le caractère de Dieu là, amène des gens à poser des actes qui plus tard peuvent les nuire. Dieu parle à Abraham, allons dans Genèse 16. Quand vous prenez Genèse 15 là, vous allez lire, il dit, Abraham dit à Dieu que Seigneur, voici, je m'en vais sans enfant. Élisée de Damas sera mon héritier. Dieu dit non, ce n'est pas Élisée de Damas. Il y aura une postérité pour toi. Mais dans Genèse 16, Dieu l'a déjà parlé. Écoutez, Genèse 16, il dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Écoutez, Abraham venait de la présence de Dieu. Il a croisé Dieu, il a discuté avec Dieu. Maintenant, il rentre à la maison. Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train d'aller en enfer à cause de l'erreur d'Abraham. Dieu t'a parlé. Pourquoi il vient écouter Sarai? Pourquoi il vient écouter? Parce qu'il croit en Sarai plus que Dieu. Est-ce que j'ai menti? C'est ça. Écoute, celui en qui tu crois le plus là, c'est à lui que tu donnes quoi? Tes oreilles. Quand tu doutes de quelqu'un là, tu ne lui donnes pas tes oreilles. Oh, ça c'est une vérité. Quand tu doutes en quelqu'un là, quand la personne parle, oh, tu fais semblant d'écouter. Tu ne lui donnes pas tes oreilles. Il y a une chose, écouter c'est différent d'entendre. Il dit, Abraham écouta la voix de Sarai parce qu'il ne connaissait pas son Dieu. Mais Jésus, le boss des boss, connaissant son père, on dit la fille de Jairus est morte, non? Lui, il a atterri, la fille la dort. Le père m'a dit qu'il dort. Où est la différence? Il avait plus confiance en son père parce qu'il connaissait le père. La connaissance du Père, c'est Jésus. Bien-aimé, Jésus là, il dit, personne n'a vu le Père. Le Fils unique qui est dans le sein, c'est lui qui l'a fait connaître. C'est lui qui l'a fait connaître. Dieu, quand vous prenez Genèse 17, Dieu était obligé, il dit, Genèse 17, le verset 1, il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Écoutez, Abraham n'était pas intègre. Bien que Dieu le parle, Abraham n'était pas intègre. L'intégrité là, ça dit, je sais pas comment, ça doit être un caractère indéniable de l'enfant de Dieu. Quand on dit être intègre par rapport à quoi? À la parole de Dieu. Tu es intègre. C'est ça, il dit que quoi? Tu crois que la Bible est vraie, tu t'appuies sur les versets bibliques, tu avances. Quand tu t'appuies sur les versets bibliques, le Saint-Esprit te donne le réma qu'il faut pour opérer dans le royaume des cieux. C'est ça. Maintenant, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre. C'est ce que Dieu attendait d'Abraham pour que Abraham la fasse quoi? Entre où? Dans son repos. Romains 4. Romains 4. La connaissance de Dieu, une arme qui active la foi.
Des fois, généralement, nous disons que je connais Dieu, alors que je ne connais pas encore Dieu. Il faut, j'encourage tout le monde de beaucoup prier en langue. Si tu n'as pas le parler en langue, il faut demander à Dieu. Quand tu pries beaucoup en esprit, tu comprendras que tu n'as pas encore connu Dieu. Il y a des choses que Dieu va te dire. Vous pensez que quoi? Même quand Dieu est venu, regardez, avant Abraham toujours. Quand Abraham était dépassé là, et Dieu a parlé là, la Bible dit que quoi? Abraham s'est prosterné, il a commencé par rire, non? Il s'est moqué de qui? De Dieu. Est-ce que de Sarai comme ça là? Ça dit que quoi? Il doutait de Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Des fois, il y a des choses comme ça, tu es dans la présence de Dieu, la voix vient, tu vas rejeter ça. Ah, c'est pas Dieu, Dieu ne peut pas me parler comme ça. Alors que c'est Dieu qui est en train de parler. Quand tu viens dans la présence de Dieu là, arrière-pensée là, où je connais là, il n'y a pas ça avec Dieu. Dieu ne parle pas, bien aimé, vous qui nous suivez, Dieu ne parle pas à celui qui croit connaître. Si tu crois connaître avec Dieu, tu as déjà échoué. Il y a des choses que Dieu ne va pas te montrer. C'est ça. Car la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples, pas aux orgueilleux, pas aux connaisseurs, aux simples. Romains 4. Maintenant, Paul, quelqu'un, vous voyez comment la révélation est. Paul, quelqu'un qui n'était pas là le jour où Dieu parlait à Abraham, là, hein? Il a eu une révélation de ce qui a amené Abraham là, à croire Dieu. Et c'est ça que, bien aimé, c'est ce que nous devons faire pour que notre foi là, soit inébranlable. Romains 4, le verset 16. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Écoutez, les héritiers de quoi? De la promesse. Le sont par la foi. Quand vous lisez dans Galates là, il dit, reconnaissons que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi là, sont fils d'Abraham. Maintenant il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, et non par la prière, et non par le jeûne. Je ne dis pas de ne pas jeûner, je ne dis pas de ne pas prier. Beaucoup vont prier, jeûner sans foi. Beaucoup vont prier, jeûner dans la peur. On dit, les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Regardez, parce que Dieu là, quand tu vas prier, et tu reçois là, mon frère, il y a beaucoup prié, hein, pourquoi Dieu m'a exaucé. Et Dieu n'aime pas ça. Tu as prié, c'est vrai. Tu as prié, c'est vrai, c'est bon. Mais c'est parce que tu crois ce que Dieu a dit. Là, la grâce coule. La grâce coule. Mais allez prier. Moi, j'ai jeûné, j'ai fait ça. Petit fruit. Pas petit fruit. Mais quand il y a la foi, là, écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est pas ça me vient, je vous dis. Ce n'est pas pour bloquer pour vous, choses là. Quand tu sais entretenir la présence de Dieu là, tu ne jeûnes pas. Tu ne jeûnes pas beaucoup. Quand tu sais entretenir la présence de Dieu là, tu ne jeûnes pas beaucoup. Jésus a jeûné combien de fois? Une seule fois. Après ce jeûne là, toute sa vie là, est-ce qu'il a jeûné? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est-à-dire, il était dans l'intimité. Et tu ne peux pas être dans l'intimité et douter un seul iota de Dieu. Jamais. Tu ne peux pas. Jamais. Moi, je ne crois pas ça. Si on veut parler de Moïse, c'est que Moïse est monté sur la montagne. Bon, d'autres appellent ça jeûne. Bon, je ne vais rien dire. Moïse, là, quand il a fait ça, là, après ces choses, il a encore fait ça. Qu'est-ce qu'il est? C'est l'intimité. Bien aimé, quand tu es dans l'intimité, là, je vous rappelle que quoi? Il a fallu que Moïse connaisse Dieu au buisson ardent pour être ferme toute sa vie. La connaissance. Quand tu connais ton Dieu, là, tu n'as pas peur. Quand tu connais, là, tu n'as pas peur. La connaissance, elle est très, très capitale. Mon peuple périt par manque de prière. C'est ce qu'il est écrit. Mon peuple périt par manque de jeûne. Par manque de connaissance. C'est pourquoi quand tu vas dans la prière, là,
Prie pour avoir la connaissance. Ne va pas prier, Seigneur, donne-moi ça, non, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je contemple les merveilles de ta grâce ou bien de ta parole, quelque chose comme ça. Allez dans Éphésiens, Philippiens, choses là. Afin que c'est les prières comme ça, Dieu aime. Seigneur, je veux te connaître. Regardez David, quand vous allez dans Psaume 119, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, de ta parole. C'est-à-dire, il veut connaître son Dieu. Il veut connaître. Si David ne connaissait pas Dieu, à Siclag là, lorsque les Philistins sont venus, ça c'est 1 Chronique 36, si je ne me trompe pas, ou bien les derniers versets de Samuel. Il dit, ils sont partis, les Philistins sont venus prendre en otage les femmes de David là. Quand David est allé là-bas, le peuple s'est retourné pour tuer David. Non? Ça veut dire David reprit courage, s'appuya sur l'Éternel. S'il ne connaissait pas son Dieu là, est-ce qu'il avait le temps de jeûner? Est-ce qu'il avait le temps de prier? Non. Mais il s'appuya sur son Dieu. Qu'est-ce qu'il a amené à s'appuyer sur Dieu? La connaissance de Dieu. C'est ça qui a activé sa foi. Il n'a pas douté un seul iota de la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens, tu les vois, ils prient jeûne. Mais quand on dit Dieu est en toi, c'est difficile de croire. C'est difficile de croire. Pourquoi? Moi, comme ça, là, est-ce que Dieu peut venir habiter en moi? La foi, là. Donc, je reviens sur Romains 4, là. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée. Écoutez, tu peux souligner. Je ne sais pas quelle toute forme de promesse que Dieu t'a faite là. Regarde, il dit les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, verset 17, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts. Écoutez, hein, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà regardez la connaissance que Paul a révélée concernant Abraham. Abraham devenait Abraham là. Il a eu une révélation là. Il a eu une connaissance là, pratique de Dieu. Il appelle, il dit quoi? Il donne la vie aux morts, appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je vais vous dire les choses. Quand Dieu a dit, livre-moi la chose là, Isaac, l'objectif c'était aller tuer Isaac, non? Si Abraham n'avait pas la connaissance là, si vous lisez le scénario d'Abraham là, il dit l'Éternel pourvoira. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il va dire ça. Il sait que quoi? Dieu m'a dit que c'est par Isaac que j'aurai quelque chose. Oh bien. Maintenant, si Dieu là me dit de tuer celui-là, c'est parce qu'il va le ressusciter. C'est la connaissance. Déjà, ayant cette connaissance, tu vois que sans doute, sans complexe là, il l'exécute. Pourquoi tu doutes? Pourquoi les gens doutent lorsque Dieu les parle? Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. C'est ça. Les gens doutent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Le peuple d'Israël a duré 40 ans dans le désert parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Parce que quand ils sortent tout le temps là, les mains de Dieu. C'est ça Abraham. Abraham était riche dans l'argent, troupeau, tout ça. Là. Il était riche. Il n'était pas riche en Dieu. Il ne pouvait pas connaître Dieu. Il dit, il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Maintenant, ayant cette connaissance de Dieu là, la foi ne peut plus faiblir. Quand tu as cette connaissance, une connaissance épignoxis de Dieu, une connaissance, la connaissance qui te fait rentrer dans le groupe. Quand tu as cette connaissance-là, regardez le verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. C'est-à-dire, il n'avait plus d'espoir. Mais connaissant son Dieu là, il crut. C'est-à-dire, il a cru. Il n'avait plus d'espoir, mais il a cru. Il connaît Dieu et il croit Dieu. Maintenant, quand il a cru Dieu, il dit quoi? En sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon qu'il est écrit, tel sera. Et regardez verset 19, ce que je disais tantôt, sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Qu'est-ce qui l'a amené à ne pas faiblir dans la foi? La connaissance de Dieu. Je vous rappelle, est-ce qu'Abraham a une fois jeûné? Est-ce qu'Abraham, vous qui nous suivez, est-ce qu'Abraham a une fois jeûné? Moi, je n'ai pas encore vu ça quelque part. Est-ce qu'Abraham, bien sûr, si c'est les prières, il prie. Dieu même l'a appelé prophète. Regardez, il dit sans faiblir dans la foi. Qu'est-ce qui donne la force de ne pas faiblir dans la foi?
la connaissance. C'est pourquoi Dieu ne blague pas avec son honneur. Dieu là, ce que j'ai découvert, c'est que quoi? Dieu, quand il te dit quelque chose là, du moment où la chose est sortie de sa bouche là, il va le faire. S'il ne fait pas ça là, il n'est plus Dieu. Quand j'ai découvert ça, ce qu'il m'a dit, la promesse qu'il m'a faite là, petit, je t'ai dit ça. Regardez, il a fait la promesse à David que quoi? Que ta descendance ne va pas manquer de trône, ou bien, malgré les bêtises de Salomon, David ne vivait plus. David ne vivait plus. Quand tu prends dans 1 roi 11, Dieu dit clairement que quoi? À cause de David. Parce que la parole est sortie. Si Dieu ne fait pas ça, il n'est plus Dieu, il est Satan. Mais Dieu ne ment pas. Dieu est suprême, mais lui-même, il se soumet à sa parole. Dieu là. C'est pourquoi, quand l'homme n'a pas de foi là, Dieu n'agit pas. Quand l'homme n'a pas de foi, Dieu n'agit pas. Abraham dit, et s'enfaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait plus de 100 ans. C'est la foi là comme ça que Jésus a manifesté devant la fille de Jairus. Il n'a pas considéré. La réalité n'est pas la vérité. C'est réel que la fille est morte. Mais quand Jésus regarde là, qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu m'a dit, elle dort. Mes amis, elle dort. Et des fois, quand tu agis par la foi, on te traite de fou. Est-ce que celui-là, là, il y a des choses que tu vas poser. Parce que Dieu te dit de faire. Quand tu poses par exemple, celui qui ne comprend pas, va dire celui-là, est-ce que c'est Dieu? Non. Dieu, c'est autre chose. Il dit, s'enfaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse. Maintenant, il ne doute plus. Lui qui avait pris 24 ans pour douter là, il ne doute plus parce qu'il est rentré dans la connaissance révélationnelle de Dieu. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi nous là, il n'y a pas d'excuse. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit en lui, mais il est rentré dans la connaissance révélationnelle de Dieu. Et c'est ça qui l'a poussé à ne point douter par incrédulité au sujet de la promesse. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. J'aime trop le verset 21. Il dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction. Il a dit, ayant la pleine conviction. Il y a certaines choses là, quand ta foi est active là, quand tu as la connaissance de Dieu là, tu es convaincu pour certaines choses, tu ne doutes pas quoi. Tu ne doutes pas. Tu ne doutes même pas. Bien aimé, la connaissance, ne dis pas, ça me revient encore. Faut pas faire l'erreur de dire que tu connais Dieu. Moi-même qui te prêche, je n'ai pas encore fini de connaître Dieu. Chaque jour, je suis à l'écoute de Dieu. Donc, parce que des fois, quand l'onction ou bien le Saint-Esprit commence par utiliser certaines personnes-là, ils pensent qu'ils sont au top. Bien aimé, ils ne sont pas encore arrivés au top. Satan a 6000 ans d'espérance sur l'homme. Donc, faisons très, très attention. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.